Bon vendredi matin tout le monde! Allô? Ben oui, je porte le nœud papillon. Pourquoi? Parce que on appelle ça le Novembre. Certains vont porter la moustache, hein, le Movember. Problème, pendant quand même quelques années, j'ai porté le Movember, mais il y a des gens sur les réseaux sociaux qui, surtout des dames, quand elles m'ont vu avec une moustache, elles ont dit, surtout une en particulier, là, dans le coin de Trois-Rivières, que c'était de la pollution visuelle. Alors, je préfère porter maintenant le nœud papillon. Et j'ai soutenu la cause. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle les cancers masculins. Et moi, j'ai fait un don à l'entreprise Procure. Et pour justement soutenir la recherche et le développement pour réduire le nombre de cancers masculins. Il y a un oncle de Nathalie, mon épouse, qui est décédée du cancer de la prostate. J'ai un ami qui récemment s'est fait opérer à cause du cancer de la prostate. Donc, je vous invite à soutenir soit un organisme comme Procure ou, par exemple, mon fils, lui, a eu l'audace cette année d'y aller avec le Movember. Alors, vous pouvez soutenir son équipe de Movember. Alors, je vous ai mis au poil avec ça. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, est-ce que ça vous arrive, mesdames, d'exprimer à une de vos amies, par exemple, vous prenez votre appareil téléphonique, puis vous dites « Hey, là, je suis tanné, là, je suis à bout. Là, il faudrait qu'il fasse sa part, là. » Alors, c'est fort possible, parce que c'est une de nos plus grandes faiblesses. Je pourrais vous dire que moi, c'est ma faiblesse, je dois l'avouer. Mais maintenant, messieurs, n'arrivez pas au souper ce soir en disant « Ben oui, Éric, c'est sa faiblesse, ça. » Moi, ma faiblesse, c'est de retarder les choses à faire. Je finis par les faire, mais ça épuise un peu mon épouse parce que j'en fais pas une priorité. Alors, c'est autant fatigant que quelqu'un qui fait rien. Alors ça, c'est mon défi personnel. Mais messieurs, ne vous servez pas de mon exemple pour vous justifier, parce que là, ça ne passera pas. Non. Se justifier de toute façon avec une femme, ça ne passe pas. Point à la ligne. Alors, utilisez pas cette carte-là là, en disant « Ah, ben, j'ai donné des bons arguments. Tiens, le coach spécialisé en intelligence genrée, c'est sa faiblesse. Puis toi, tu veux que moi, je sois à la hauteur? » Ça ne passera pas. C'est pas comme ça que vous allez gagner des points. C'est pas comme ça que vous allez finir votre souper romantique là, avec des yeux pétillants, puis un beau petit sourire, puis votre femme qui a les yeux pétillants, puis vous des yeux langoureux. Ça finira pas comme ça. Alors, messieurs, oubliez ça en partant. OK. Quand vous êtes tanné, mesdames, que vous réalisez que vous en faites trop, premièrement, il faut s'avouer quelque chose. Je parle de généralité. C'est pas dans tous les cas, OK? Je reviens là-dessus. Il y a bien des femmes qui réalisent qu'ils en font trop, pas nécessairement parce que leurs maris en font pas assez, mais c'est parce qu'ils en font tellement, puis ils voient beaucoup de besoins, puis ils répondent à beaucoup de besoins, puis vous réalisez qu'en bout de ligne, vous n'avez plus de temps pour vous-même, pour vous ressourcer. Là, vous avez un petit peu la langue à terre. Et dans certains cas, pas dans tous les cas, c'est votre mari qui écope. Mais il se peut que votre mari ait un rôle à jouer également là-dedans. Ça, c'est vraiment pas impossible. Je vous le dis, c'est une de nos plus grandes faiblesses, nous les hommes, justement, de vous laisser faire tout le travail, ou une bonne partie du travail, de moins s'impliquer parce que vous le faites bien, puis de simplement mettre de l'effort et de l'énergie quand vous vous mettez, vous, à réagir. C'est pas la meilleure situation, c'est pas l'idéal, je vous le dis. Donc, vous êtes peut-être en train de vous dire, ben moi, je cherche un homme qui peut me libérer de mes tracas pour que je puisse arrêter, là, de m'arrêter, puis de penser à moi un petit peu. Donc, vous avez besoin du temps pour vous. Quand vous arrivez là dire, hey, j'aimerais ça qu'il fasse sa part ou qu'il en fasse plus, c'est un peu un genre de petite alerte qui vient sonner là, dans votre cœur en disant « J'aimerais ça, là, avoir du temps pour faire ce que j'ai envie de faire, que ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Quelque chose qui va me ressourcer, qui va me faire du bien. »
Alors, si vous êtes à bout, ça veut dire que c'est pas ça qui est en train de se produire. Donc, il faut voir certains éléments, mettre en contexte parce que c'est pas toujours problème A, solution A. OK? Faut comprendre l'ensemble du portrait. Il faut avoir un bon panorama, une belle perspective de la situation. Donc, je peux vous dire une chose, c'est que le sujet d'aujourd'hui, ça va être un défi pour vous, mesdames. Pas juste un défi de vivre votre réalité que vous êtes tanné, mais de changer, si on veut, changer la culture de votre ménage, je pourrais dire ça comme ça. Changer parce que j'ai un mot anglais seulement qui vient, changer les patterns, changer les cycles ou changer ce qui vous amène à vivre ce que vous vivez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous, mesdames, vous êtes des répondantes. Donc, vous êtes enclines à vous submerger facilement parce que quand vous voyez un besoin, votre sensibilité et le fait que vous êtes une répondante, vous dites, moi, je vais répondre aux besoins. J'ai ce qu'il faut pour répondre. Et je ne peux pas la laisser comme ça. Elle ne peut pas se débrouiller toute seule comme ça. J'ai vu le besoin, donc je vais l'aider. Vous vous sentez coupable de laisser quelqu'un se débrouiller seul, alors que nous, les hommes, non. On est fait pour se débrouiller seul. Vous, mesdames, vous n'êtes pas comme ça. Puis, vous êtes doués par le principe, non seulement vous êtes des répondantes, mais vous êtes doués par le principe de réciprocité. Ça veut dire quoi, ça? Quand quelqu'un vous a aidé, puis là, vous voyez dans le besoin, en plus d'être sensible, ben vous dites, elle m'a aidé, ben je vais lui remettre. Elle a été là pour moi, je vais être là pour elle. Alors, ça vous met dans le contexte pour comprendre ce qui s'est passé. Nous, les hommes, on n'est pas des femmes. Alors, si vous avez une attente à ce qu'on soit comme vous, ça va être difficile. Parce qu'on n'est pas comme vous. On est des hommes. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de l'intelligence genrée pour mieux comprendre l'autre sexe, l'autre genre, pour voir à ce que nos attentes soient placées à un autre niveau. Et c'est là que l'harmonie revient. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un homme, lui, normalement, ne demande pas d'aide. En tout cas, pas d'une manière spontanée. Quand il la demande, c'est parce qu'il a tout essayé, il n'y arrivera pas, il a besoin soit de quelqu'un d'autre ou soit des conseils de quelqu'un d'autre. Donc, il ne faut pas oublier aussi qu'un homme aime la reconnaissance. Donc, lui, quand il reçoit de l'aide, il manifeste de la reconnaissance. Mais il n'est pas, lui, équipé du principe de la réciprocité. Je vais vous donner un exemple bien concret, là. Mesdames, vous avez le goût de faire une petite douceur à votre mari et vous lui massez les pieds. Puis là, spontanément, comme ça, là, sans rien, pas parce qu'il a fait quelque chose pour vous, vous avez juste le goût de lui faire du bien. Vous lui massez les pieds, là, tendrement. Puis là, il est là, oh, c'est bon, oh, oui, 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 oui. Puis là, à la fin, il vous regarde, puis même, il peut vous prendre les mains et dire, ah, chérie, c'était bon, merci beaucoup. Puis il s'en va se chercher un bol de chips. Et lui, il apprécie, il est content. Donc, lui, quand il vit quelque chose de bon, il manifeste de l'appréciation. Donc, quand il vous fait vivre quelque chose de bon, c'est quoi son attente? De l'appréciation. Vous, quand vous faites quelque chose de bon à quelqu'un, vous avez consciemment ou inconsciemment une attente que, soit dans l'immédiat ou soit bientôt, il puisse vous rendre l'appareil parce que vous êtes comme ça. Nous, on n'est pas comme ça. C'est ça l'intelligence genrée, c'est de comprendre qu'on est différent, puis comment on compose avec ces différences-là. Il y a quelque chose, par contre, que je dois vous avertir, c'est qu'un homme déteste qu'une femme souhaite qu'il détecte, qu'il devine ce qu'elle a en tête. Ça, là, un des points là, dans le haut de la liste qui amène une chicane de couple, là, c'est souvent parce que, sans qu'elle le dise comme ça, là, c'est qu'une femme va laisser entendre à son mari qu'elle est frustrée parce qu'il n'a pas deviné son besoin. Oh là là, ça, nous autres, on déteste ça, les hommes. On déteste ça, là, c'est comme vraiment dans le haut de la liste. Donc,
Ne pensez pas que parce que c'est évident pour vous que ça va l'être pour nous. Puis là, vous dites, je le sais, les hommes, vous êtes tellement aveugles. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir qu'on est différent. Dites pas qu'on est aveugle. Dites que vous avez une intelligence, une perception très puissante. OK? On pourrait le voir de même. Un homme devient frustré quand une femme lui mentionne qu'il n'a pas deviné son besoin, ce qu'elle souhaitait. Et une chicane éclate lorsqu'une femme lui reproche qu'il n'a pas deviné son besoin. Donc ça, c'est un avertissement, c'est bien important. Ne pensez pas que parce que c'est pour vous évident que ça va l'être pour lui. Parce qu'il n'y a pas la même vision des choses. Votre conjoint, votre partenaire n'a pas la même perspective que vous. Ce n'est pas une femme. Donc, vous souhaitez que votre conjoint là, se montre plus collaborant, qui manifeste de la collaboration. OK? Vous voulez vous sentir dans le fond, là? Vous voulez vous sentir soutenu, n'est-ce pas, mesdames? Et de quelle manière vous allez vous sentir soutenu? Dans le fait qu'il va alléger votre tâche, dans le fait qu'il va même prendre des initiatives, il va vous libérer de responsabilités, parce que ça va vous alléger la tête puis le cœur. Alors, voici mes conseils pour une relation harmonieuse dans un contexte où est-ce que vous avez l'impression que vous en faites beaucoup trop et que vous n'avez plus de temps pour vous-même et que vous recherchez de votre partenaire, de votre conjoint, de votre amoureux, de votre mari, à ce qu'il puisse vous aider pour vous sentir soutenu. OK? On y va. Premièrement, un défi pour vous, parce que vous êtes une répondante, parce que vous êtes animé du principe de réciprocité, apprenez à recevoir. Donc, apprenez à recevoir, à ce qu'il vous donne, à ce qu'il se donne à vous. Vous allez me dire, ouais, mais c'est ça que je veux, puis il ne le fait pas. On continue. On s'en va là. On s'en va là. Un homme qui donne peu, sachez, mesdames, que c'est pas un homme qui n'aime plus. OK? Je répète. Un homme qui donne peu ou qui se donne peu n'est pas un homme qui n'aime plus. Alors, si vous pensiez que c'était ça le cas, ce n'est pas le cas. OK? Un homme qui donne peu, ce n'est pas un homme qui donne plus, c'est juste un homme qui est maladroit, qui est malhabile, qui est peut-être inconscient de votre réalité féminine dans ce domaine-là. Encore une fois, ce n'est pas le temps de lui faire un reproche. Pourquoi? Parce que blâmer son mari ou faire des reproches à son mari, ça ne réglera rien. Il y a quelques femmes au Québec, je ne sais pas en France, mais il faudrait que vous me textiez en France, mais il y a une tendance québécoise à certaines femmes de blâmer leur mari quand les choses ne vont pas. Maintenant, elles le font avec des raisons. Et le problème, c'est pas là. C'est qu'un homme, quand il se fait blâmer par sa femme des choses, se ferme émotionnellement. C'est un réflexe. Il se cadenasse. Mais il va écouter si vous lui faites part de vos désirs et de vos besoins sous forme de souhaits, sous forme de désirs, sous forme de rêves. Parce que quand vous le faites sous forme de souhait, j'aimerais tellement ça, là. J'aimerais tellement ça, là, que tu fasses le ménage de ton garde-robe. Mais semble, là, quand je viens, là, puis je viens porter un morceau de vêtement que tu as oublié de serrer, ben là, dites-lui pas qu'il a oublié de serrer, là, mais bon, je me reprends. Vous l'approchez comme ça, dites, hey, moi, ça me fait tellement du bien, là, quand ton garde-robe est en ordre, là, ça me ferait du bien, parce que quand je viens porter une pièce de vêtement dans ton garde-robe, là, puis là, je le vois qui est tout en ordre, là, je me sens en paix. J'aimerais tellement ça que tu fasses ça pour moi. Ça serait un beau cadeau que tu me ferais. Et là, qu'est-ce que ça génère chez lui? Hey, j'ai trouvé un moyen que je peux faire plaisir à ma femme. Ça va y amener un sourire, des yeux pétillants. Puis là, son attente, c'est quoi une fois que vous l'avez faite? Que vous venez me voir dire, hey chérie, merci, ça m'a tellement fait du bien. Parce que lui, il n'est pas animé par le principe de réciprocité.
Lui, ce qui l'anime, c'est la reconnaissance. Alors ça, c'est important. Donc, vous demandez comme un souhait, comme un désir, comme un rêve. Puis, spécifiez. Ah, j'aimerais ça que d'ici la semaine prochaine. Soyez spécifique. Ah, j'aimerais ça que d'ici la fin du mois. Puis, soyez spécifique et réaliste. Ah, j'aimerais ça. Dites pas, ah, j'aimerais ça que d'ici 15 minutes, ça soit fait, sinon je vais péter un plomb. Oh boy, non, c'est pas l'idéal. Et quand c'est fait, manifestez de l'appréciation. Et si ce n'est pas nécessairement fait à votre goût, manifestez au moins de l'appréciation pour l'effort. Parce qu'il faut être capable de lire entre les lignes. Mais c'est pas « Ah, merci, t'as rangé, tu l'as rangé, merci beaucoup. Mais c'était pas à mon goût. » Non, ça c'est pas... Non. C'est pas manifester de l'appréciation pour l'effort entremêlé de reproches. C'est pas un mix des deux. C'est juste ça. Je pense que vous l'avez compris. Donc, c'est important de vous abstenir de critiques. Et si vous avez besoin d'évacuer, parce que ça vous libère, hein, on l'a vu ensemble dans d'autres capsules, et vous le savez de toute façon que ça vous libère d'évacuer vos frustrations, ben là, moi je vous conseille d'appeler votre amie, une amie, puis jaser de ça avec elle. Parce que là, vous voulez justement créer un climat qui amène l'harmonie dans le couple. Donc, oui, que vous soyez frustré, c'est bon, mais maintenant, c'est important de faire connaître vos besoins, comment le communiquer, donc sans blâmer, de l'exprimer comme des souhaits, comme des désirs. Et, messieurs, je termine avec ça, si votre femme, elle est taboue, comprenez que ce qui peut changer la donne, c'est que vous puissiez prendre des alternatives, pas des alternatives, des initiatives, je devrais dire, pour l'aider. Et surtout, là, demandez-lui pas si elle a besoin d'aide. Allez-y, allez au front. OK? Vous voyez qu'il y a bien de la vaisselle. Demandez-lui pas bien de la vaisselle à faire. Ça l'a traîné dans la journée. Elle est partie ce matin en retard. Elle n'a pas pu le faire. Ben, faites-le. Dites pas, hey, t'aimerais-tu ça que je fasse la vaisselle? Non, demandez pas. As-tu besoin d'aide? Faites pas ça. Faites-le. Elle va être impressionnée. Puis, parce que si vous lui demandez, elle va sentir, oh, dans le fond, il n'a pas le goût de m'aider, il fait ça pour la forme, pour la politesse, pour avoir de l'air d'un bon gars, mais dans le fond, il n'a pas le goût de le faire. Alors, rentrez pas là-dedans, faites-le. Dites pas, veux-tu que je t'aide à sortir les sacs, ça a de l'air pesant. Allez la voir, elle. Dites-lui, oh, ça a de l'air pesant, je m'en occupe. OK, je m'en occupe. Vous allez la libérer. Et ce qui va devenir super libérateur, c'est si vous occupez vous-même du souper du vendredi soir. Oh, ça, là, vous veillez à la relâcher d'un maximum de soucis, de détails. Comme ça, elle va avoir juste elle et vous à penser. Et ça va faire un souper merveilleux qui risque de bien terminer. Et sur ce, mesdames et messieurs, eh bien, je termine cette capsule parce que le temps file et je vous souhaite un bon souper romantique ce soir. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à lundi. Ciao!